Dans une journée, les lumières rouges et bleues avaient clignoté sur le tronçon sombre de l'autoroute, projetant des reflets étranges sur le SUV noir qui venait de s'arrêter. L'officier Adam Whitman avait ajusté sa radio avant de sortir de son cruiser avec une aisance pratiquée. Ses bottes avaient craqué contre le gravier bordant l'accotement de la route. Encore un arrêt tardif dans la nuit, encore un conducteur poussant un peu trop loin au-dessus de la limite de vitesse. Il s'était approché du véhicule avec précaution, une main posée près de son étui, non par peur, mais par habitude. Son département les avait formés à toujours être prêts, même pour les arrêts les plus routiniers. La silhouette du conducteur était à peine visible à travers les vitres teintées. Adam avait enroulé ses jointures contre la vitre. Une pause, puis la vitre s'était abaissée. Une femme noire était assise derrière le volant, son visage partiellement éclairé par la lueur crue des phares de son cruiser. Elle avait l'air calme, mais Adam avait capté la raideur dans sa posture, la façon dont ses doigts serraient le volant un peu trop fort. « Permis et immatriculation, s'il vous plaît », avait-il dit d'une voix neutre. Elle avait hoché la tête et s'était déplacée lentement, trop lentement, comme si chaque mouvement devait être soigneusement vérifié. Adam avait reconnu ce regard, il l'avait déjà vu. Les gens qui avaient peur de la police se déplaçaient comme ça. Il avait été à suffisamment d'arrêts pour reconnaître l'avertissement silencieux. Elle avait ouvert la boîte à gants, récupéré les documents et les avait tendus. Naomi Carter. Il avait lu le permis, début de la trentaine, casier vierge, adresse locale. Savez-vous à quelle vitesse vous alliez ? Naomi avait hésité un peu. Je pense, à 72 en 65. Adam avait confirmé en jetant un coup d'œil à son bloc-notes. Où allez-vous ? Naomi s'était léché les lèvres, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Juste à la maison. Adam avait étudié son visage. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas tout à fait la vérité non plus. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, quelque chose avait attiré son regard. Un tatouage sombre dépassait dessous la manche de sa veste. Il n'était ni flashy ni décoratif. Il était simple, précis, et terriblement familier. Le souffle d'Adam s'était accéléré, sa prise sur le permis s'était resserrée. Il avait déjà vu ce symbole. Des années plus tôt, avant que quiconque ne commence à poser des questions. Avant que des officiers ne commencent à disparaître. Ce symbole était apparu sur leurs rapports, sur leurs effets personnels. Même sur les murs des vestiaires abandonnés du commissariat. On l'avait rejeté comme un vieil insigne de gang. Mais Adam se souvenait de la rapidité avec laquelle le département avait enterré toute mention de celui-ci. Et maintenant, il était là, sur elle. Naomi avait remarqué sa réaction. Ses doigts avaient fléchi contre le volant, quelque chose n'allait pas. L'officier Adam n'avait pas répondu immédiatement. Son rythme cardiaque battait fort dans ses oreilles. Ce tatouage, avait-il finalement dit, en gardant un ton égal. Où l'as-tu eu ? Un moment de silence s'était étiré entre eux. Puis, pour la première fois, l'expression de Naomi avait changé. Son visage ne s'était pas seulement tendu, il s'était durci. Tu ne me croirais pas si je te le disais. Les doigts d'Adam avaient effleuré instinctivement la radio attachée à son gilet. Les yeux de Naomi s'étaient tournés vers sa main. Et juste comme ça, elle avait pris sa décision. Elle avait appuyé sur l'accélérateur. Les pneus du SUV avaient crissé contre l'asphalte, soulevant un nuage de poussière alors qu'il fonçait en avant. Bon sang! Adam s'était précipité vers son cruiser en attrapant son répartiteur radio. J'ai un SUV noir en fuite, direction ouest sur la route 17. Il avait à peine fini sa phrase qu'il passait déjà la vitesse supérieure, les feux clignotants alors qu'il partait à sa poursuite. Naomi était rapide. Plus rapide qu'elle n'aurait dû l'être pour quelqu'un qui semblait si prudent quelques instants plus tôt. Elle s'était faufilée sur l'autoroute presque vide avec la précision de quelqu'un qui savait comment semer une filature. Mais Adam n'était pas novice non plus. Il était resté sur elle, poussant le moteur à ses limites. « Arrêtez-vous !» Il avait crié dans la radio, bien qu'il doutât qu'elle puisse l'entendre à cause des sirènes hurlantes. Aucune réponse. À la place, elle avait viré brusquement sur une rampe de sortie, coupant deux voies sans ralentir. Adam avait serré les dents. Elle l'entraînait hors de la route principale. Sa prise sur le volant s'était resserrée. Ce n'était pas juste quelqu'un qui paniquait à cause d'une contravention. C'était autre chose, quelque chose de plus gros. Il n'avait plus aucune idée de ce qu'il poursuivait. Mais il savait une chose avec certitude.
ce tatouage, celui qu'on leur avait tous dit d'oublier, n'était pas une coïncidence. Et Naomi Carter ne fuyait pas sans raison. La seule question était, est-ce qu'Adam voulait vraiment savoir pourquoi? Les feux arrière du SUV clignotaient à peine dans l'obscurité alors que Naomi zigzaguait à travers les routes sinueuses de campagne. Adam avait serré la mâchoire, une main arrachant le volant, l'autre planant près de la radio. L'autoroute avait déjà disparu derrière eux, avalée par des arbres denses et une chaussée inégale. Elle le conduisait quelque part. Ce n'était pas une fuite désordonnée. C'était contrôlé, délibéré. Elle ne courait pas aveuglément. Elle savait exactement où elle allait. Adam avait poursuivi suffisamment de suspects pour reconnaître la panique quand il la voyait. Naomi ne paniquait pas, elle calculait. La route s'était rétrécie, enchaînant des virages serrés, forçant Adam à ralentir légèrement. Son cruiser n'était pas conçu pour ce terrain, mais le SUV de Naomi avalait les courbes comme si elle les avait prises des centaines de fois auparavant. Ici Whitman. Il avait appelé dans sa radio sans jamais quitter la route des yeux. Le suspect fuyait toujours en direction de l'ouest, au-delà de la limite du comté, s'approchant des anciennes routes d'entretien. En demandant du renfort, la radio crépita. En retour, seule la statique emplit le silence avant qu'une voix ne coupe. Copie, Whitman. L'unité la plus proche est à 15 minutes. Les minutes de 15e, une éternité dans une poursuite à grande vitesse. Le ventre d'Adam se tordit. Ses phares atteignaient à peine le prochain virage, les arbres imposants bordant la route comme des spectateurs silencieux. Son pouls battait fort, cela ne correspondait plus à une poursuite normale. Et ce tatouage. Il refusait de quitter son esprit. Un souvenir enfoui refit surface, remontant des années en arrière, à ses premiers jours dans la police. À l'époque, des rumeurs circulaient sur une escorte disparue. Aucun corps, aucune preuve, aucune explication. La seule chose laissée derrière était ce mystérieux symbole. Le département avait mis un terme à toutes les enquêtes. Les ordres ultérieurs d'en haut, lâchaient l'affaire. Et tout le monde s'y était plié. Adam n'y avait pas repensé depuis des années, jusqu'à ce soir. Devant lui, le SUV de Naomi dévia du chemin principal, s'engouffrant à travers une trouée dans les arbres. La terre et le gravier explosèrent sous ses pneus alors qu'elle fonçait sur un sentier envahi par la végétation. Adam jura à voix basse, agrippant le volant en la suivant. Son cruiser peinait sur le terrain accidenté, les pneus glissant légèrement sur des plaques de terre meuble. Elle le distançait. Les branches raclaient son pare-brise, claquant bruyamment tandis qu'il forçait la voiture à avancer. Ses phares rebondissaient à chaque secousse, rendant plus difficile de la suivre. Puis, soudain, ses feux arrière disparurent. Adam écrasa les freins. Ses pneus dérapèrent légèrement avant de s'arrêter. Ses phares éclairaient une clairière vide. Aucun signe du SUV, aucun mouvement, juste le silence. Il expira brusquement, attrapa sa lampe de poche et sortit du véhicule. Ses bottes s'enfoncèrent légèrement dans la terre humide. L'air sentait le pin et le sol mouillé. Ses doigts effleurèrent instinctivement son étui alors qu'il scrutait la zone. Sa respiration était lente et régulière, mais son corps était tendu, chaque muscle en état d'alerte. Les arbres se dressaient au-dessus de lui, leurs silhouettes sombres avalant le peu de clair de lune atteignant la clairière. Le vent faisait bruisser les feuilles. Mais au-delà, rien. Elle était là, quelque part, à observer. Il avança, scrutant le sol. Les traces du SUV creusaient profondément la terre, conduisant à une petite structure de tôle délabrée, au bord de la clairière. Il y avait un hangar. La porte en bois pendait légèrement de ses gonds. Le pouls d'Adam s'accéléra. Le faisceau de sa lampe de poche balaya la porte, révélant une sculpture légère gravée dans le bois. Le même symbole circulaire que sur les bras de Naomi. Son souffle s'accéléra. Un bruissement attira son attention vers la ligne des arbres. Avant qu'il ne puisse réagir, une ombre bougea rapidement. Adam se tourna, sa main volant vers son étui. Une silhouette surgit de l'obscurité et attrapa son poignet. C'était Naomi. Sa prise était ferme, mais pas agressive. Adam recula instinctivement, libérant son bras, son cœur battant. Ils se tenaient face à face, leur souffle lourd dans l'air froid. « Ne fais pas ça », murmura Naomi, son regard fixé sur son arme. Adam ne la dégaina pas, mais ne retira pas sa main non plus. « Tu as fui », dit-il d'une voix basse et contrôlée. « Tu ne m'as pas laissé le choix. » Adam expira brusquement. « Tu aurais pu simplement répondre à ma question. » Un éclat traversa le visage de Naomi. Pas de peur, pas de défi. Quelque chose de plus lourd. « Tu ne veux pas les réponses,
souffla-t-elle. Elle hésita, puis jeta un regard vers le hangar. Ils n'ont pas dit d'oublier, pas vrai? Demanda-t-elle doucement. Adam était attaqué. Elle avait raison. Il ne répondit pas. Naomi prit une lente inspiration. J'étais censée disparaître, comme les autres. L'air entre eux s'alourdit. Que veux-tu dire par les autres? Demanda Adam. Elle hésita, puis releva sa manche. Le tatouage était plus net maintenant, contrastant sur sa peau sombre. Je n'étais pas censée être là, dit-elle. Tu ne me ressembles plus. Un frisson glacial s'installa dans la poitrine d'Adam. Tu étais censé faire partie de l'équipe qui a disparu, poursuivit Naomi. Ils ne t'ont pas pris. Et pourtant, tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi. Sa gorge se serra. Elle parlait des officiers disparus. De cette affaire que tout le monde avait reçu l'ordre d'ignorer. Adam serra la mâchoire. C'est insensé. Naomi inclina légèrement la tête. Vraiment? Il ne répondit pas. La radio, attachée à son épaule, crépita. Adam avala difficilement. Il devait appeler du renfort et la faire emmener, mettre un terme à tout ça. Mais il hésita. Les yeux de Naomi passèrent devant lui. Ses épaules se tendirent, puis des phares apparurent au loin. D'autres officiers approchaient. Mais Naomi ne semblait pas soulagée. Elle semblait effrayée. « Ils ne sont pas là pour moi », murmura-t-elle. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Adam. Ses doigts tressaillirent au-dessus de sa radio, mais un sentiment sourd s'insinuait en lui. Naomi recula d'un pas, sa voix à peine un souffle. « Tu crois toujours que c'est moi qui fis quelque chose ?» Adam expira lentement. Le poids de son badge lui semblait soudain plus lourd que jamais. Il ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, qu'elle mentait ou qu'elle dit la vérité. Les phares au loin devinrent plus brillants, rebondissant à travers les arbres, déchirant l'obscurité comme un jugement qui s'approche. La radio d'Adam crépita à nouveau, la voix à l'autre bout plus insistante. « Whitman, quelle est ta position ?» Les renforts arrivaient, ses doigts planèrent au-dessus de la radio. Il devait répondre, il devait dire quelque chose. Du moins, confirmer qu'il avait le suspect. Mais sa gorge était sans nouvelles. Le poids de son hésitation l'écrasait plus que jamais. Naomi se tenait à quelques mètres, sa respiration régulière malgré la tension crépitante entre eux. Elle ne suppliait pas, elle n'essayait même plus de fuir. Elle attendait. « Ils m'emmèneront à Adam, dit-elle d'une voix basse. Et tu n'entendras plus jamais parler de moi. » Adam serra la mâchoire. « Je ne sais pas ce que tu crois qu'il se passe ici, mais si tu es innocente, fuir était la pire chose que tu aurais pu faire. » Les lèvres de Naomi tressaient en un sourire presque amusé. « Tu crois vraiment que l'innocence compte ?» Ces mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Les phares étaient proches maintenant, balayant la clairière. Plusieurs voitures. Plus qu'il ne s'y attendait. La prise d'Adam sur son arme se resserra, quelque chose clochait. 2 voitures de police s'arrêtèrent en premier, leurs portes s'ouvrant avant même qu'elles ne s'immobilisent complètement. 3 officiers en descendit, leurs mains flottantes près de leurs armes. Adam les reconnut, officier Daniels, officier Quinn, sergent Miller. Tous des vétérans, tous des hommes calmes, obéissants. Miller s'avança en premier, son expression indéchiffrable. « Homme mouillé », dit-il d'une voix lourde d'autorité. « Où est le suspect ?» Adam avait fait un coup d'œil à Naomi. Elle ne bougea pas, ne parle pas. « Je l'ai là. » Le regard de Miller se posa sur Naomi, puis revint vers Adam. « Tu appelles ça dedans ?» Adam hésita une fraction de seconde de trop. Les yeux de Miller se plissèrent. Qui était le premier sur les lieux? Moi. Tu es sûr? Un frisson de malaise remonta le long de la colonne vertébrale d'Adam. Daniels et Quinn s'étaient avancés plus loin dans la clairière, se positionnant près du hangar, près de Naomi. Ce n'était pas normal. La façon dont il bougeait, la façon dont il ne posait pas de questions. Naomi expira, un souffle prêté et mesuré. « Tu crois toujours que c'est moi qui suis en danger ?» Adam ne répondit pas. Miller inclina légèrement la tête. « Tu as l'air étrange, Whitman. Tout va bien ?» Les doigts d'Adam se contractèrent à ses côtés. Il savait ce que c'était, il avait déjà vu ça. La façon dont certains appels n'arrivaient jamais au rapport. La façon dont certaines personnes disparaissaient sans qu'on ne pose jamais de questions. Il n'aurait jamais cru que ça lui arriverait. Miller s'avança et baissa la voix. « Tu vas faire ton travail, ou avons-nous un problème ici ?» Adam se força à rester calme. « Qu'est-ce que vous attendez de moi, exactement, sergent ?» L'expression de Miller ne changea pas. « Emmène-la, et on s'occupe du reste. » Pas de protocole, pas de droit lu, aucun plan d'arrestation n'était prévu.
Juste, l'emmener. Naomi croisa le regard d'Adam. Elle ne dit rien, mais elle n'en avait pas besoin. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas d'une fuite après un contrôle routier. Il ne s'agissait pas d'une affaire classée depuis des années. Il s'agissait de garder quelque chose enterré. Et maintenant, Adam en faisait partie. Sa gorge était sèche. Où l'emmenez-vous? Les lèvres de Miller se pincèrent en une fine ligne. Ce n'est pas ton problème. Daniels et Quinn s'étaient rapprochés, leurs mains toujours prêtes à dégainer. Un malaise profond rongeait Adam de l'intérieur. Il avait un choix. La dénoncer, faire son travail. Tourner les talons et oublier tout ça comme si rien ne s'était passé. Ou, la voix de Miller brisa le silence. Qu'est-ce que ça va être, Whitman? Adam expira lentement. Son cœur battait fort, il jeta un dernier regard à Naomi. Puis il perdit son arme. Il la braqua sur eux. Miller ne réagit presque pas. Son expression resta illisible. Daniels et Quinn, en revanche, se tendirent immédiatement, leurs mains tombant vers leurs armes. Adam. Sa voix était stable. Elle vient avec moi. Un long silence s'étira. Puis Miller rit. Un rire prêté, presque amusé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Adam ne baissa pas son arme. Je pense que ça me fait gagner du temps. Miller l'étudia longuement avant de soupirer en secouant la tête. J'ai toujours su que tu étais un peu trop curieux. Un muscle tressaillit dans la mâchoire d'Adam. Miller se tourna vers Daniels et Quinn. Descendez. Aucun des deux officiers ne bougea. La voix de Miller se fit plus tranchante. J'ai dit. Descendez. Finalement, Daniels retira sa main de son étui. Quinn suivit. Adam garda son arme levée en reculant vers Naomi. En partie. Miller sourit. Adam savait que ce n'était pas fini. Il recula, gardant son arme braquée sur eux. Puis il se dirigea vers le SUV. Naomi le suivit et s'installa immédiatement au volant. Elle appuya sur l'accélérateur. Les voitures de patrouille disparurent dans le rétroviseur, avalées par les arbres. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis Naomi murmura doucement. « Tu t'es juste fait une cible. » Adam expira en appuyant sa tête contre le siège. « Je sais. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu aurais pu t'éloigner. » Il y pensa, à ce moment d'hésitation, à quel point il aurait été facile de regarder ailleurs. Ses doigts se fléchirent. « Peut-être, » marmonna-t-il. Naomi l'étudia un instant de plus avant de reporter son regard sur la route. Ils avaient un long chemin à parcourir et n'étaient pas encore hors de danger. Le moteur rugit alors que le SUV filait sur les routes secondaires, les arbres se brouillant dans l'obscurité de chaque côté. Les mains de Naomi restaient stables sur le volant, ses yeux fixés droit devant. Mais Adam distinguait la tension dans sa mâchoire. Elle réfléchissait, planifiait, analysait les possibilités. Il était trop tard, le poids de sa décision pesait sur lui. Il avait dégainé son arme, non pas sur un criminel ni un suspect, mais sur les siens, sur des collègues officiers. Il n'y avait plus de retour en arrière. Sa prise sur son propre genou se resserra. Où allons-nous? Naomi ne le regarda pas. Quelque part où ils ne nous trouveront pas tout de suite. Adam expira. Tu as un plan? Elle laissa échapper un rire sec. Je pensais le découvrir une fois parti. Son estomac se tordit. Il était habitué à connaître la prochaine étape, la procédure, les règles. Mais rien dans tout cela ne correspondait à ce pourquoi il avait été entraîné. Naomi atteignit une bifurcation et tourna brusquement à gauche, les pneus glissant légèrement sur la terre meuble. Adam s'agrippa à la portière, son corps déjà tendu par cette longue nuit. Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu ne le regrettes pas, n'est-ce pas ?» Adam hésita. Sa vie, sa carrière était finie. Miller ne laisserait pas passer ça, ni les autres. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il avait fait le seul choix avec lequel il pouvait vivre. Sa mâchoire se serra. Non. Naomi hocha la tête, comme si elle connaissait déjà sa réponse. Pendant quelques instants, le seul bruit fut le bourdonnement du moteur et le souffle lointain du vent à l'extérieur. Puis Adam jeta un coup d'œil au rétroviseur. Son pouce accéléra, ils sont derrière nous. Naomi jura à voix basse et appuya sur l'accélérateur. Le SUV fit un bond en avant, soulevant une traînée de poussière. Adam se tordit sur son siège et compta 3 véhicules. 2 voitures de patrouille, une banalisée. Ils ne font pas que nous suivre, ils se rapprochent, marmonna-t-il. La prise de Naomi sur le volant se resserra. Je sais. Instinctivement, Adam tendit la main vers sa radio, puis s'arrêta. Il n'y aurait pas d'appel de renfort, pas de refuge, il n'était plus le chasseur. Il était devenu la proie.
Naomi fit un écart, empruntant un chemin de terre à peine assez large pour le SUV. Les branches basses raclèrent contre les vitres. Les voitures de patrouille derrière eux suivirent sans hésiter. Elle n'essayait pas de les arrêter. Elle tentait de les forcer à sortir de la route. L'estomac d'Adam se tordit. Il avait déjà vu des tactiques comme celle-ci. Une poursuite agressive. Pousser une voiture dans une mauvaise position. Mais ce n'était pas un suspect fuyant une scène de crime. C'était une exécution. « Accroche-toi », lança Naomi. Adam eut à peine le temps de se préparer avant qu'elle ne tire violemment sur le volant, projetant le SUV sur un pont étroit. Les planches de bois craquèrent sous eux alors qu'ils traversaient à toute vitesse. La première voiture de patrouille suivit. La deuxième hésita. La troisième, la banalisée, non. Le cœur d'Adam battait fort. Le pont n'était pas fait pour supporter un tel poids. Si l'un de ces véhicules essayait de les forcer à descendre. Il n'eut pas le temps de terminer sa pensée. La voiture banalisée accéléra et percuta l'arrière du SUV. Naomi serra les dents et se battit pour garder le contrôle. Un autre coup. Le SUV fit un bond en avant, les pneus arrière dérapèrent. Un craquement esséhurant. Le pont céda, et le SUV fit une embardée. L'avant parvint à peine à atteindre la terre ferme avant que les pneus arrière ne s'enfoncent dans le vide. Pendant une fraction de seconde, Adam crut qu'ils allaient tomber. Puis Naomi accéléra. Le SUV bondit en avant, raclant la terre avant de se stabiliser. La voiture banalisée n'eut pas cette chance. Elle vacilla un instant au bord du précipice, ses pneus tournèrent dans le vide. Puis elle plongea. Adam se tordit sur son siège, juste à temps pour la voir disparaître dans la rivière en contrebas. La première voiture de patrouille freina brutalement. La deuxième ne tenta même pas le passage. Naomi ne ralentit pas. Elle continua de conduire, poussant le SUV aussi vite que possible pour mettre de la distance entre eux et l'épave. Adam expira. Son pouls battait toujours à ses tempes. Ils vont se regrouper, marmonna-t-il. Naomi hocha la tête. Oui. Mais ça nous fait gagner du temps. Elle prit un autre virage serré. Le terrain devenait plus accidenté. La route s'effaçait, se transformant en un sentier à peine praticable. Où sommes-nous ? Demanda Adam. Naomi garda le silence. Puis elle parla enfin. Tu te souviens de l'affaire ? Celle que tu n'étais pas censé ouvrir ? La gorge d'Adam se serra. Les officiers ont disparu. Naomi serra le volant. Ils n'ont pas disparu comme ça, Adam. Ses doigts se fléchirent. Que s'est-il passé ? Naomi lui jeta un coup d'œil. Pour la première fois depuis le début, Adam vit une lueur de peur dans ses yeux. Ils sont revenus. L'estomac d'Adam se noua. Quoi ? Pas tous, murmura-t-elle. Mais certains. Elle ralentit. Le SUV s'arrêta dans une clairière envahie par la végétation. Les phares éclairèrent une vieille structure. Un bâtiment abandonné. Non, un avant-poste. Il semblait inutilisé depuis des années. Mais Adam savait que cet endroit était toujours actif. Naomi coupa le moteur, le silence s'installa. Adam avala difficilement. Ce n'était pas juste une vieille affaire classée. C'était bien plus gros. Il regarda Naomi, elle revint vers lui. On ne s'éloigne pas de ça, n'est-ce pas ? Exigea-t-il. Naomi expira. Non, pas à moins qu'on arrive à la vérité avant eux. Le cœur d'Adam battait à tout rompre. Toute sa carrière, il avait cru au système. Au badge. Mais ce soir, ce badge n'avait plus aucune signification. Et maintenant, il n'était plus sûr de rien. Naomi attrapa la poignée de porte. « Tu es toujours avec moi ?» Adam hésita, puis il hocha la tête. Parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.